Salut tout le monde! Aujourd'hui je me lance dans la fabrication de la future maison de Gaël et de sa fille Flore. Donc ce sont en fait les personnages que j'utilise dans mon Hara Collecta. Donc en fait avant de déménager j'avais déjà coupé tous les morceaux de bois que j'aurais besoin pour faire cette maison. Et j'avais en fait tout laissé dans un coin pendant tout le déménagement. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais coller les différents murs qui vont cloisonner l'étage. Donc à l'étage, il y aura ici la grande chambre de Flore, là un petit peu plus petite chambre de sa mère Gaëlle. Ici, il y aura la salle de bain et en gros, là, ce sera l'arrivée de l'escalier, puisqu'en fait, au rez-de-chaussée... Donc là, j'ai déjà créé l'ouverture de la porte d'entrée. Donc en gros, ce sera hop comme ça. Ici, ce sera la porte d'entrée. Il y aura en fait en gros le salon. Et ici, la cuisine avec donc juste un mur là. Mais ici, ce sera ouvert sur le salon. Bon, donc là je viens de passer un assez long moment à essayer de faire l'escalier. Au final j'ai décidé de le faire en carton. J'avais même eu l'idée comment de le modéliser et de l'imprimer avec mon imprimante 3D. Et au final j'ai fait comme ça, donc des petits crans avec des morceaux de carton. Et franchement je suis assez contente du résultat. Je vais vous montrer. Là j'ai installé les meubles de cuisine Playmobil que j'avais déjà achetés. Et en gros je vous montre. Donc en gros, voilà, il y a le gros meuble qui sera en dessous de l'escalier. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un espèce de placard sous l'escalier dans lequel les filles pourront ranger leurs chaussures, leurs manteaux, etc. Donc je vais le faire tout de suite avant de fixer l'escalier au mur. Et je pense mettre l'îlot comme ça avec l'autre meuble ici. Et comme ça me laisse quand même un assez grand espace à droite pour faire le coin salon. Du coup, j'ai pu faire une toute petite tringle, mais en même temps avec la forme des escaliers, c'est pas facile. Et puis j'ai fait une espèce de petite étagère sur laquelle je vais pouvoir mettre des sacs, des chaussures, enfin voilà, des choses comme ça. Du coup, je viens de fixer une rampe, bon, assez sommaire, hein, je dois te dire. Donc là, je vais tout peindre et je pense que je vais faire plutôt du marron pour que ça fasse effet bois. Je viens de mettre une première couche de blanc partout où ce sera blanc plus tard. Ce mur là je pense mettre du faux papier peint, celui-là aussi, mais du coup tout le reste j'ai fait en blanc. La salle de bain je mettrai du carrelage en fait au mur, donc j'ai pas fait. Le sol vous voyez que j'ai débordé, mais c'est pas grave du tout parce qu'en fait je vais mettre pareil du faux parquet au sol que je vais imprimer, donc voilà, je m'en fiche un peu. Et par contre tout le rez-de-chaussée sera blanc, même le plafond. Voilà, donc je me demande s'il n'y aura pas 2 voire 3 couches, parce que quand je vois comment le bois absorbe la peinture, j'ai peur que ça fasse pas blanc parfaitement. Donc voilà, je pense que je m'y remettrai un petit peu demain. Je vous montre aussi, j'ai fini de peindre l'escalier. Et puis voilà, bah à demain du coup. Alors hier j'ai pas eu le temps de faire grand chose dans la maison, j'ai simplement passé une 2e couche le matin et une 3e couche l'après-midi de blanc sur les murs. Sauf que je vais vous montrer, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y ait encore une couche. Là je pense que vous le voyez un peu, je trouve que c'est pas encore assez blanc. Donc tant pis, je vais mettre une 4e couche et en attendant je sais ce qu'on va faire. Voilà sur mon ordinateur et je voudrais créer des petits patrons comme ça de boîtes de diverses choses pour mettre dans la cuisine ou des choses comme ça. Donc j'ai toujours avec moi une règle parce qu'en fait si vous cliquez droit sur l'image, vous avez ici les dimensions qu'elle fait. Ça je vous l'explique parce que vous êtes très nombreux à me le demander. Et en gros je me fixe à la taille qu'il me donne et moi je me dis que là c'est un paquet de céréales, je pense que par rapport à la taille de mes figurines, il ne faudrait pas qu'il fasse plus de 2 cm de haut. Donc là il est un petit peu trop grand. Et en fait tout simplement je vais réduire la taille jusqu'à ce que ce soit celle que je veux. J'ai fait le carrelage pour la salle de bain. J'ai fait le carrelage pour le sol de la cuisine.
J'ai aussi fait le parquet pour les chambres et puis pour le rez-de-chaussée. Et puis j'ai fait du coup 3 fenêtres parce qu'en fait j'ai décidé de ne pas faire de réelles ouvertures à l'étage parce que c'était trop compliqué tout simplement. Donc je vais faire des fausses fenêtres. Et puis j'ai trouvé pas mal de comment dire, des petits paquets, est-ce que vous allez voir, genre du jus d'orange, des paquets de pâtes, des choses comme ça, des boîtes de céréales, de gâteaux, du sucre, de la farine, là des paquets de chips. Enfin voilà, j'ai pris des petites choses, ça me permettra de pouvoir les mettre dans la cuisine. J'ai imprimé les fenêtres, là je viens de les couper et de les coller sur un ancien fond de décor en fait que j'avais pour faire comme si c'était la vue qu'il y avait par la fenêtre. Et j'attends que ça sèche et je pourrai découper autour avant de les installer dans la maison. J'ai aussi découpé les feuilles avec le parquet, donc je vais pouvoir installer tout ça. Ah mince, il en manquera juste un tout petit peu. Je devrais faire des assemblages pour que ça se voit pas trop. Et puis donc en fait ce que j'ai décidé c'est que comme là il y aura la cuisine, il y aura une zone ici en carrelage et tout le reste sera en parquet. Alors je suis hyper contente parce que j'ai enfin fini le rez-de-chaussée. Donc voilà comment j'ai fait les portes-fenêtres. Donc de chaque côté, j'ai rajouté une petite fenêtre ici, pardon. Et donc je vous l'expliquais, hein, ce sont des fausses fenêtres. Vous voyez, il n'y a rien de l'autre côté. C'est simplement pour les symboliser, on va dire. C'est pareil, la porte d'entrée ne s'ouvre pas, étant donné que je n'aurai pas besoin. Du coup, j'attends de fixer le meuble de cuisine ici pour mettre l'escalier parce qu'il va être bien collé. Et donc par contre, à l'étage, il me manque en fait un tout petit peu de papier comme ça pour faire le carrelage sur le mur de droite ici. Et en fait, je fais une petite pause pour vous montrer comment j'ai fait les portes. Donc j'ai déjà fait, hop, celle ici de la salle de bain. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc déjà j'ai imprimé des portes donc à la bonne taille, hein. J'ai mesuré l'écartement ici. Et ensuite j'ai imprimé à la bonne taille. Donc j'en ai imprimé 2 évidemment pour faire les 2 côtés. Donc déjà je vais les découper. Donc ensuite sur un carton je colle la première face de la porte. Ensuite je vais découper. Et avant de coller l'autre face, j'ai découpé dans du papier légèrement cartonné 2 bandes de papier comme ça. Et en fait, je viens coller 2 petits morceaux comme ça de papier qui vont me servir de gond. Et du coup là, je vais pouvoir coller, hop, la deuxième face de la porte par-dessus. Et ensuite, en fait, je n'ai plus qu'à venir coller les 2 petits gonds. Donc là, je vais les couper parce qu'ils sont un peu grands. Contre le mur ici et en fait ensuite je pourrai plier la porte comme ceci. Ensuite il me reste les 2 murs ici dans les chambres des filles où je vais devoir choisir du papier peint à mettre. Donc j'ai ces grandes feuilles là avec des motifs en fait à la base pour faire des loisirs récréatifs. Donc en fait il y a tout ça comme modèle. Alors je vais essayer de trouver quelque chose qui est pas trop... Enfin genre je vais pas prendre les nénuphars géants. Ça serait trop... ça serait pas à l'échelle disons. Alors pour la maman, son lit et son lit tout court sont verts. Ce qui fait que je pourrais peut-être trouver du papier peint. Genre un peu comme ça avec des motifs verts dedans. Pour que ça fasse ressortir la couleur des meubles. Sirène, des pois... des oiseaux. Bon, je vais regarder ça et puis je vous dis. Eh bien, ça y est, j'ai fini les sols, les murs. Donc, en gros, voilà la chambre de la maman. J'ai pris ce papier peint là finalement parce que je me suis dit que les bulles de couleur comme ça pouvait être sympa avec la couleur des meubles. La chambre de Flore, donc sa fille, j'ai pris un papier peint, on dirait un peu des feux d'artifice je trouve. C'est assez doux, les couleurs sont relativement neutres. Et puis dans la salle de bain au final j'ai mis cette espèce de papier peint, on dirait en fait du carrelage je trouve. Donc voilà, j'ai mis ça. Au sol c'est du carrelage blanc, sur les murs du carrelage un peu beige et puis ici ce mur bleu. Là en fait ce qui va manquer, hop là, c'est la rambarde de l'escalier, donc que je vais mettre tout autour de l'ouverture. Et puis au rez-de-chaussée, je vous ai montré tout à l'heure, tout est fait. Donc là on va pouvoir passer à la partie que je préfère, la partie où j'installe les meubles et les objets, etc.
Déjà installé les meubles de cuisine, donc j'ai mis le plus grand comme je vous l'avais montré sur le mur du fond avec l'escalier que j'ai fixé. Ça y est, d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai mis une trace de colle sur le mur blanc, j'espère que ça va s'en aller en séchant. Et puis donc les deux autres meubles, donc celui-ci en dessous de la fenêtre et celui-là avec les plaques, et je les ai collés au sol et au mur pour ceux qui avaient un mur, comme ça m'évitera en fait de shooter dedans et de faire vindinguer en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui m'arrive, je dois l'avouer, assez fréquemment. Je vous montre, j'ai commandé deux chambres, donc la chambre pour Flore et la chambre pour la maman, ainsi que le salon parce que c'était des meubles que j'étais pas forcément sûre de réussir à fabriquer moi-même. Alors du coup le salon est également installé. Dans le canapé c'est assez rigolo, ici il y a une petite lumière, donc je suis allée mettre des piles. Et donc soit elle fait de la lumière blanche, jaune de base, soit elle fait la couleur. C'est super chouette. Donc voilà, ça fait un salon qui est un peu dans les tons orange et gris. Malheureusement, c'est du foot à la télévision. Je trouve que c'est pas forcément adéquat pour l'histoire de cette maison. Et donc en fait, vous voyez, ça donne ça à la fin. Et là-bas, en fait, à droite de la porte d'entrée, je vais faire une zone en fait pour les chiens. Puisque, vous le savez certainement, Gaël et Flore ont deux chiens, un Bouvier bernois et un Saint-Bernard. Et du coup, je vais leur faire un petit tapis, un truc comme ça, que je mettrai ici dans l'entrée. Je vous retrouve en 2 ou 3 jours après les dernières images que vous venez de voir. Et j'ai quasiment terminé ma petite maison. Donc finalement, là-bas dans l'angle, j'ai mis un bureau pour Gaëlle, pour qu'elle puisse travailler, etc. J'ai mis un ordinateur. Je mettrai quand même un tapis pour les chiens dans cette zone-là quand même, peut-être devant la baie vitrée. Voilà pour le rez-de-chaussée. Et puis du coup j'ai terminé l'étage. Donc non, je vais commencer par la gauche. Donc la chambre de Gaëlle, donc la maman. Du coup c'est plutôt dans les tons verts. Je vous avais montré le papier peint. Elle a un lit, il faut juste que je lui fasse des draps de lit. J'ai accroché les deux petites lampes de chevet et le réveil. J'ai trouvé un coussin que je vais lui laisser. J'ai interverti en fait les deux tapis qu'il y avait dans les sets de chambre de Playmobil. J'ai mis celui qui était normalement dans la chambre d'ado ici parce que je trouvais que les couleurs allaient mieux. J'ai trouvé un ancien cadre Playmobil également que j'avais vu avec le salon, il me semble, que j'ai utilisé dans l'internat, que j'ai fabriqué, et du coup je l'ai accroché ici parce que le contour est exactement de la bonne couleur. Et ici il y a du coup un grand miroir sur pied avec un tabouret et une espèce de petite tablette sur laquelle il y a du maquillage. Donc voilà, je me suis dit que pour Gaëlle ça serait pas mal. Et il y a du coup en fait cette petite lampe, donc j'ai mis des piles dedans. Et ce qui est pratique, c'est que ça peut me permettre d'éclairer la pièce si je veux filmer quelque chose de très particulier. Gaëlle a une fenêtre ici. À droite, c'est la chambre de Flore, sa fille. Et comme vous le voyez, ici j'ai fait un petit enclos parce qu'elle va avoir deux petits lapinous. Donc c'est Mathilde de Studio Manoir qui est en train de me faire deux petits customs. J'ai hyper hâte de voir à quoi ils vont ressembler. Donc je leur ai mis une petite cabane, une gamelle et un biberon d'eau. Même si normalement c'est pas bien. Et voilà, j'ai juste symbolisé parce que en fait logiquement on est d'accord qu'il est censé avoir un mur ici, hein. Du coup ici c'est ouvert, mais voilà, c'était simplement pour y avoir accès plus facilement. Elle a du coup un coin bureau avec de quoi écrire, couper des livres, etc. Ici dans le tiroir il y a tout ce qu'il faut pour faire de la peinture, c'est une petite palette de peinture, des pinceaux, etc. J'ai décidé qu'elle jouerait d'un instrument de musique parce qu'il était en fait fourni avec le salon Playmobil, donc un saxophone, et donc bah voilà, elle jouera du saxophone. L'armoire elle était normalement en fait avec la chambre des adultes, mais je lui ai mis ici, donc pour l'instant elle est vide, mais je vous montre parce qu'elle est relativement bien faite. Il y a une tringle, donc je vais faire des petits cintres en ferraille avec mon fil de fer. Et il y a un coin avec une bannette, si j'y arrive, hop. Donc je mettrai des petites boules de tissu comme si c'était des paires de chaussettes.
ou des sous-vêtements. Dessus j'ai mis son appareil photo et une coupe. Et en fait c'est un canapé lit. Donc pour l'instant ce sont des faux coussins, mais je pense que je vais en faire des vrais en tissu. La petite couverture qui était fournie avec, je la trouve vraiment ridiculement petite. Donc c'est pareil, je lui ferai des draps de lit un peu mieux que ça. En plus c'est une matière un peu élastique, c'est pas pratique. Voilà. Ensuite donc sur sa petite table de chevet, il y a un mini réveil et une lampe de chevet. Et dans le bac, qu'est-ce que j'ai mis déjà ? Il y avait donc un nounours, ah oui, un miroir et une brosse à cheveux. Donc voilà, ça fait son petit nécessaire de toilette. Bien rangé, hop, ici. Et puis du coup le tapis que je trouve qui va quand même beaucoup mieux, parce qu'à la base ce tapis bleu était avec ça et ce tapis là était avec ça. Donc là hop, j'ai échangé les deux et je trouve que ça fait beaucoup mieux. Et du coup derrière il y a la salle de bain. Donc la salle de bain, vous devez peut-être la reconnaître si vous avez la maison Schleich, puisque c'est censé être la salle de bain qui est fournie avec. Donc pour la douche, ce qui me manque, c'est simplement que je voudrais faire une sorte de rideau de douche pour pas qu'on mette de l'eau partout. J'ai mis une petite corbeille de linge sale, un évier avec un savon on va dire, et il me manque juste hop un miroir. Et ici ce sont les toilettes. Et du coup la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait la rambarde toute simple avec des bâtons de glace. Je ne l'ai pas peinte parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel vu la couleur du parquet. Et il y a à nouveau donc une fenêtre. Et voilà, il n'y a rien d'autre sur le palier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir la cuisine avec tous les emballages que j'ai imprimés au départ, avec toute la fausse nourriture que j'ai, que ce soit Playmobil ou Schleich, de remplir aussi avec les verres, les couverts, les assiettes, etc. etc. Et puis voilà, donc vous verrez cette maison dans mes futures vidéos, puisque voilà, je pense vous faire genre une vidéo routine, morning routine de Flore ou des choses comme ça, et du coup vous verrez leur petite maison. En tout cas moi je me suis éclatée à la fabriquer. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu l'avancée. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais vous avez bien vu que je n'ai pas fait l'extérieur, tout simplement parce que je ne montrerai jamais l'extérieur de la maison, simplement l'intérieur, donc je voyais pas l'intérêt de passer du temps à peindre à l'extérieur. Et donc voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!